Est-ce que ça fait pas une éternité qu'on s'est pas retrouvés tous ensemble au réveil dans mon lit? Je crois que ça fait tellement longtemps. Oh là là, même Lapinou les gars, même Lapinou il est là, il a dit c'est pas possible, je peux pas manquer ça. En vrai je suis juste un lapin en peluche, j'en ai rien à faire et évite de me mettre trop près de ta bouche dès le matin, tu as mauvaise haleine. Vous le savez, quand on se retrouve au réveil comme ça de bon matin, c'est qu'on est parti sur une vidéo Je mange comme. On va manger comme la meuf la plus populaire des réseaux sociaux je pense en ce moment, Zendaya. Zendaya, cette meuf je la kiffe, je l'ai connue, c'était un bébé, enfin j'étais un bébé aussi donc faut que je me calme. Elle jouait dans Shake It Up, c'est une série sur la danse, en fait une série américaine et franchement si vous êtes des amateurs de danse, c'est vraiment le genre de série mais plus à regarder. Moi je me faisais des sessions de cette série quand j'étais plus jeune en mode putain un jour j'ai grave envie de devenir danseuse comme elle. Je l'ai découvert comme ça, depuis la meuf elle a juste explosé, elle joue dans Dune, elle joue dans Spider-Man, elle joue dans Euphoria, actrice hyper accomplie et du coup je me suis dit ça serait intéressant de voir ce que notre petite Zendaya mange et voir un petit peu ce que je peux lui apporter. Alors là je fais grave la meuf genre comme si elle allait tomber sur ma vidéo YouTube, ce qui n'arrivera jamais. Je pense que Lapinou et moi on va se préparer et on va se retrouver pour le petit déjeuner. Enfin à moi le grand air. Ne jugez pas ma tenue, je vous ai écouté, ok? J'ai mis un petit micro cravate parce que très souvent j'avais des commentaires ouais mais Juju, le son dans tes vidéos ça résonne dans ta maison. Donc du coup vous ne jugerez pas les fils du micro qui passent parce que vous connaissez, je passe ma life en crop top et je suis la meuf la plus arnaque de l'histoire. C'est-à-dire que je porte un jogging d'une série que je n'ai même pas vue. Je sors. Ouais bah je reviens parce que j'ai une petite vidéo à Néné à tout tour à tourner. On va tout de suite commencer par le petit déjeuner. En fait le matin elle kiffe manger des pancakes. Alors j'ai lu sur 2 blogs différents. Il y en a un qui disait qu'elle kiffait manger des pancakes au Nutella et il y a un autre blog en fait qui explique notamment qu'elle a un coach qui la suit au quotidien, qui fait très attention à ce qu'elle consomme. Donc majoritairement elle mange quand même très souvent ses pancakes avec des petites berries. En français c'est les myrtilles. J'ai grave fait la meuf genre je suis anglophone mais pas du tout. Dans mon métier les gars, je fais absolument tout, ok? Je gère mes caméras, je gère mon son, j'allais dire on est polygame, mais c'est pas du tout le bon mot. Malheureusement c'est interdit en France. Oui mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française? Non, on est polytâche, peut-être. Je prends un mixeur dans lequel je vais venir casser 2 œufs jusque là, rien de compliqué les copains. Ok, j'ajoute ensuite de la banane, donc là en général je mets entre 50 et 70 grammes en fonction de la taille de ma banane, en gros c'est l'équivalent d'une demi-banane. Je mets exactement 40 grammes de farine, pour ma part c'est de la farine de riz, farine sans gluten, mais vous prenez la farine que vous préférez, farine de blé complet ça peut être pas mal par exemple si vous n'avez pas de farine de riz. Ah bah il y a 40 grammes déjà, putain cette précision on adore. Est-ce qu'on trouve pas que je me suis accalmie un peu? Est-ce qu'on trouve pas que ma voix est un peu plus douce? Non parce que je trouve, alors je sais pas si c'est le réveil qui est difficile et si dans le reste de la vidéo je vais m'emballer. On ajoute une belle cuillère à café de levure histoire de faire gonfler les pancakes. Vous la connaissez depuis un moment maintenant, ma petite astuce pour faire gonfler les pancakes encore plus rapidement c'est d'ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre. On ferme le mixeur et putain mais ça fait tellement longtemps la danse du mixeur les copains. Oh là là, j'avais dit que j'étais calme mais c'est le moment où on s'emballe. Je pense qu'on est pas mal. Je viens mettre un petit peu d'huile de coco dans ma poêle à pancake. Meilleur investissement de la terre les gars. On allume le feu. Joli. On vient étaler l'huile de coco et le meilleur moment, on vient ajouter notre préparation dans chaque compartiment. Oh là là, ça va être la folie. Aïe aïe aïe, mais ça gonfle de fou. Ils vont être trop beaux. Canon les petits pancakes. Ouloulou, c'est mon papa qui voudrait être là. Waouh, ça faisait longtemps. Ça c'est spécifique des vidéos où je suis à la maison et je pense que ça vous avait genre moyennement manqué. On va retourner les pancakes les gars parce que je pense sincèrement qu'ils doivent être vraiment bien dorés d'un côté là. Ah ouais putain ils sont magnifiques. Puis ça sent tellement bon la banane. Oh oui. On
à ajouter nos pancakes. Oh là là, mais ils sont canonissimes. Dans une assiette pour le petit déjeuner, je vous préviens, je vais tout manger. Je ne pensez pas que je vais en laisser un seul à qui que ce soit. C'est une recette qui est faite pour une personne, les gars, donc vraiment, genre, allez-y, hein. Mais regardez-moi cette pépite. Ils ont l'air tellement moelleux. Et ben là, j'ai oublié de vous dire qu'on se retrouve pour le petit déj. Je mets mes petites berries et on va manger. Ok, vous êtes prêts? Attention. Bah c'est très bon, hein. L'avantage c'est que là vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour un petit déjeuner. Protéines avec les œufs, bons lipides avec le jaune de l'œuf. Vous avez également les sucres rapides avec la banane, avec les petites berries et le miel que j'ai ajouté par dessus. Et vous avez les sucres lents avec la farine de riz, hyper complet. Donc écoutez, moi je vais me régaler. Et ensuite on se retrouve pour un petit truc que normalement je ne fais pas dans les vidéos Je mange comme. Mais là je me suis dit que ça pouvait être très sympa de le faire. Donc je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve en direct de la salle de sport Les Petits Chats puisque Zendaya est une actrice qui est extrêmement active. Elle fait beaucoup de sport, du sport quasiment tous les jours d'ailleurs. Elle a un coach, etc. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'elle pratique beaucoup de stretching. Le stretching, c'est tout simplement une façon de préserver sa souplesse, de préserver sa mobilité. C'est hyper important pour éviter de se blesser. Également beaucoup de yoga. Je vous avoue, j'ai encore jamais testé le yoga. C'est une pratique que je connais pas énormément, donc j'ai pas forcément envie de vous le montrer en vidéo parce que vous me connaissez. Je n'aime pas partager des choses que je ne sais pas faire parce que le but c'est pas de prendre exemple sur moi si je fais pas les choses correctement. On sait qu'elle le fait, mais on va pas le faire aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui a pas mal attiré mon attention. Une méthode d'entraînement qu'elle pratique tous les jours, c'est le full body. En fait, c'est une façon de travailler tous les muscles du corps. On va faire aussi bien des exercices pour les abdos, pour les jambes, pour le haut du corps, pour le cardio. En fait, on essaye vraiment de travailler l'ensemble des muscles, y compris le muscle de notre petit cœur, le muscle cardiaque. Et du coup, c'est vrai que quand on s'entraîne à la maison ou bien quand on doit s'entraîner et qu'on est en déplacement comme elle doit l'être à peu près tout le temps, c'est hyper pratique comme méthode d'entraînement. C'est très complet, ça permet de tout bosser. Je sais qu'actuellement tu es en train de te dire que I shine like a candy. Est-ce qu'un candy ça shine même? Les Petits Chats, c'est l'instant publicité. Je reviens quand vous aurez maté. Je sais qu'actuellement tu es en train de te dire que je ressemble à un arlequin tout droit sorti d'un paquet de bonbons, mais autant vous dire les gars que ces tenues Gymshark sont extrêmement canons. Je suis fan des petits crop tops à manches longues étant donné mon addiction pour les crop tops, le combo crop top manches longues. Alors je sais que beaucoup vont se dire meuf, en fait ça n'a aucun sens. T'as le ventre à l'air et t'as des manches qui descendent jusqu'à tes doigts carrément, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener les gars, ne me jugez pas. La vérité les chats, je vous jure que ces tenues pour s'entraîner sont extrêmement coolos et si vous avez envie de les tester, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Oui, c'est bon, la relou a fini de faire sa pub, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager son full body pour que vous puissiez le refaire à la maison. Dans son full body, elle commence par des knee push-ups, ça veut dire des pompes sur les genoux. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des pompes classiques. Dans tous les cas, quand vous faites une pompe, vous gardez bien les bras collés le long de votre corps, hein, les coudes sont alignés le long de votre buste et évidemment votre poitrine doit toucher le sol. Par contre, faites attention de rester bien gainé de façon à ne pas creuser le dos, cambrer le dos, ce qui pourrait vous créer des douleurs au niveau des lombaires notamment. Deuxième exercice, ce n'est autre que les air squats. Alors les air squats, vous me connaissez, j'adore faire du squat sous toutes les formes possibles. Vous allez espacer vos pieds un petit peu plus large que la largeur de vos hanches, pointe de pied vers l'extérieur, vous gardez le dos bien droit et vous descendez les fesses en dessous des genoux en gardant le dos droit. Si jamais c'est trop difficile, que votre dos s'arrondit, dans ce cas vous descendez un petit peu moins bas, tout simplement, ok? Pensez bien également sur vos squats à écarter vos genoux au moment de la remontée. Madame Zendaya enchaîne ensuite avec des Russian twists. Les Russian twists, ce sont des abdos qui vont permettre de travailler aussi bien votre gainage que vos obliques. Elle continue avec une autre forme de squat qui là est beaucoup plus cardio. Ce sont les jump squats, exactement les mêmes conseils que pour les air squats. La seule différence, c'est que vous allez venir sauter en l'air. Donc là, vraiment, essayez de sauter le plus haut possible de façon à donner de l'amplitude et essayer d'avoir un rythme suffisamment élevé pour faire monter un petit peu la pile. Et enfin, elle termine son full body avec des burpees. Alors les burpees, c'est un mouvement qu'on fait énormément au CrossFit. L'idée d'un burpee, c'est surtout pas de vous retenir en position de pompe, ok? Quand vous descendez, vous laissez vraiment votre poitrine venir toucher le sol. On ne
retient pas. Alors on s'éclate pas la poitrine au sol, mais on y va. Et une fois qu'on a la poitrine au sol, on remonte et encore une fois, on saute le plus haut possible, histoire d'envoyer un petit peu au niveau du cardio. Et une fois qu'elle a terminé tous ces exercices, toutes les répétitions, toutes les séries de chaque exercice, je pense qu'il est temps pour elle de se poser, d'aller manger, et c'est exactement ce qu'on va faire. Je reviens de la séance de sport de Zendaya Lesha, et comment vous dire que le midi, on est sur quelque chose qui n'est absolument pas équilibré. Alors c'est pas parce que c'est pas sain, c'est simplement que ça manque cruellement de tout. C'est-à-dire que Zendaya est totalement fan des nouilles instantanées. J'ai saigné ce genre de préparation quand j'étais étudiante à la fac et que j'avais pas le temps de manger le midi parce que je révisais comme une ouf à la BU. Du coup on prenait des nouilles instantanées et on bouffait mais que ça tous les midis. Sauf que en fait les gars c'est pas ouf dans le sens où vraiment vous apportez pas grand chose à votre corps si ce n'est des nouilles. Les bouillons très souvent, si c'est pas de la qualité, c'est hyper chimique, etc. En plus de ça, ce qui est un peu incohérent, c'est qu'en fait Zendaya, faut savoir que depuis très longtemps elle est végétarienne. Et le truc c'est que les nouilles instantanées, quasiment tout le temps en fait, c'est constitué de poudre à base de poulet, de bœuf, de crevettes, etc. Ce qui fait que finalement, même si tu as l'impression de manger juste des nouilles dans un bouillon, en fait c'est pas végétarien. Et Zendaya, c'est quelque chose dont elle s'est rendu compte, donc elle a arrêté d'en consommer, histoire quand même de pouvoir vraiment constater ses habitudes alimentaires. Moi j'ai souhaité le faire, alors j'ai pas acheté du coup les nouilles instantanées hyper chimiques qu'on trouve un peu à l'arrache, mais ce que j'ai acheté ça revenait au même, c'était exactement les mêmes nouilles, seulement il n'y avait pas la préparation du bouillon avec, et tu mets directement tes nouilles dans ta casserole, ça prend 3 minutes à cuire. Je voulais pas montrer parce que très clairement ça n'a rien de folichon les gars. Par contre, ne manger que ça ce midi, ça va pas être possible. C'est-à-dire que là les gars, ok c'est des nouilles, et ça a le goût de nouilles, hein. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pauvre. Et vous me connaissez, mon but à moi, c'est vraiment de vous expliquer comment vous pouvez améliorer ces recettes. Donc aucun problème à ce que vous mangiez les petites nouilles instantanées. Maintenant, je vous conseille vraiment de pas acheter celles avec le bouillon. Si vous kiffez ces nouilles-là, il y a vraiment des préparations. Moi, c'est ce que j'ai acheté, de nouilles qui sont les mêmes nouilles que les nouilles instantanées. C'est la même épaisseur, le même goût. C'est tout pareil. Et au moins après, vous pouvez les associer avec ce que vous voulez. Donc personnellement, là, je vais les associer avec des légumes que j'ai dans mon frigo. Donc ça va être potentiellement des épinards que je vais faire revenir dans l'huile d'olive, etc. Et avec une source de protéines. Donc du coup personnellement je vais préférer l'associer avec du tofu, histoire de respecter un petit peu la journée dans laquelle on s'est lancé aujourd'hui, étant donné que Zendaya elle est végétarienne. En tout cas juste mangez ça les gars, c'est bon hein, mais on ne valide pas un plat aussi c'est triste quoi. Même Pichou était d'accord. Sur ce, je vais aller agrémenter mon assiette et puis on se retrouve pour le goûter. Et là, je pense qu'on va encore bien rigoler. Non mais là, on est sur un goûter les gars. Comment vous dire? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Ce midi, dans un élan d'espoir, j'ai cru qu'on allait avoir un goûter moi aujourd'hui. Personnellement, je vis pour les goûters et je pensais que la planète entière était dans la même situation que moi et que tout le monde vivait pour les goûters. Étant donné que les goûters, c'est genre la base après les petits déjeuners. Zendaya, elle prend pas de goûter et du coup on se retrouve directement pour le dîner. C'est pas du tout un exemple le dîner de Zendaya. Si j'avais vraiment dû faire le dîner qu'elle kiffe faire en mode si personne ne lui dit meuf non franchement tu peux pas manger ça tous les soirs, j'aurais dû manger de la glace. C'est-à-dire que mon dîner se serait résumé à un pot de glace. En soi c'est cool, vous connaissez mon addiction pour la glace et c'est pas moi qui vais me plaindre de ce genre de truc, mais c'est clairement pas un dîner. Et déjà que ce midi on a bouffé des nouilles nature, en termes de nutriments dans la journée, on n'y est pas du tout, vraiment pas du tout. Alors encore une fois, heureusement comme je vous le disais, que ce soit son coach ou même son assistante d'ailleurs, ils font vraiment en sorte de surveiller un petit peu ce qu'elle mange. L'idée c'est pas de surveiller ce qu'elle mange pour la fliquer en mode il faut absolument que tu manges sainement tout le temps, etc. Parce que c'est une fille pour qui c'est très important de se faire plaisir au niveau de l'alimentation, mais de faire en sorte quand même que ses repas soient complets, qu'elle ait des légumes, des sources de protéines végétales vu qu'elle est végétarienne, qu'elle ait des bons féculents, etc. Parce qu'en fait c'est important pour que le corps puisse suivre sur la journée par rapport à tout ce qu'on a à faire, que ce soit pour elle ou pour vous. C'est hyper important d'avoir des journées qui contiennent des repas équilibrés. Et là c'est pas une question d'esthétisme physique, une question de poids, c'est aussi une question de santé, de faire en sorte que tout ce qui se passe dans votre corps ça se passe correctement, parce que l'alimentation c'est votre carburant, c'est son carburant également. Mais du coup comme elle est végétarienne, en fait ce qui se passe c'est que son assistante et son coach lui conseillent pas mal de repas végétariens, et notamment le soir elle aime beaucoup manger des salades végétariennes. C'était pas précisé quel genre de salade, mais du coup c'est moi qui vais vous proposer une salade végétarienne un petit peu en fonction de la saison du moment. Je suis partie
partie sur une base de brocoli. Brocoli du coup que j'ai lavé et que j'ai coupé vraiment en tout petits morceaux. Dans le saladier où se trouvent les brocolis, je vais ajouter un demi-oignon rouge que je viens hacher grossièrement. On ajoute nos oignons dans le saladier où se trouvent les brocolis. On va préparer la marinade de notre salade. Donc là, je viens ajouter une première, puis une deuxième cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe toujours de sauce soja salée. Je continue avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et enfin, j'ajoute une cuillère à soupe de jus de citron. On va remuer une première fois. Là, il faut vraiment bien remuer, hein, histoire que tous les petits arbustes de brocoli, comme j'aime bien dire, soient imprégnés par le mélange qu'on a préparé. Personnellement, mes brocolis, je les assaisonne avec de l'origan et un petit peu de persil. On remue à nouveau et là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal qu'on va tout de suite ajouter dans un plat qui va aller au four. On étale bien, histoire que tout grille correctement et on enfourne. Dans l'idée, il faut partir sur à peu près 30-35 minutes de cuisson à 200 degrés et vous sortez vraiment le brocoli quand vous commencez à voir qu'il devient un petit peu brun au niveau de son feuillage entre guillemets, qui commence un petit peu à caraméliser et on pourra passer à la suite de la recette. Les brocolis sont sortis du four. Les choses que je vous conseille de faire une fois qu'ils sont prêts, c'est de les mettre un petit peu au réfrigérateur. En fait, ça va permettre de les faire refroidir un petit peu de façon à ce qu'ils soient plus ou moins tièdes pour votre salade. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur une base d'haricots rouges. Les haricots rouges, ça va permettre d'apporter le côté protéiné de la salade, mais également des fibres, hyper important pour le transit, les gars. Dans la vie, on fait caca. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de ma préparation à base de brocoli qui a l'air juste mais incroyable. Parce que j'ai envie de tout mettre, mais je vais en laisser un peu à Bibou quand même. Je viens également ajouter un petit peu de feta. Étant donné qu'elle est végétarienne, il n'y a aucun problème à ajouter un petit peu de fromage frais. La feta, je pense que ça va être vraiment folie. Donc là, je vais venir couper des petits cubes, hein, tout simplement, au-dessus de ma salade. Très honnêtement, je ne pèse pas, hein, je fais vraiment à l'œil. La feta perso, j'adore ça. J'ajoute ensuite des tomates séchées. Franchement, les tomates séchées dans les salades, c'est juste pépite. Et je termine en ajoutant des noix que je viens concasser au-dessus de ma salade. Dans les salades d'hiver, j'adore mettre des noix. Et les gars, notre salade végétarienne hivernale spéciale Zendaya est terminée. Franchement, meuf, je te conseille de venir dans ma cuisine et de goûter cette pépite parce que je suis sûre qu'après, tu auras envie que je sois ta cuistot privée et que je te suive partout dans le monde pour te faire à manger. Non, vraiment, je pense que cette recette va être juste une pépite. Je vais être honnête avec vous, les gars. C'est la première fois que je la teste. J'adore faire des crash tests en vidéo YouTube et tester des recettes directement avec vous, mais sincèrement, j'ai pas beaucoup de doutes. Donc écoutez, je prends cette petite pépite avec moi et on se retrouve pour le repas. Je vais prendre un petit peu de tout genre. Ok, c'est parti. Oh putain. Oh, c'est une pépite. Désolée si vous entendez l'eau qui bout derrière. On est en train de faire chauffer le petit thé du soir. Cette recette est hyper bonne et ce qui est très cool, c'est que comme on a fait une marinade pour préparer les brocolis, genre il n'y a pas besoin d'ajouter une sauce après, salade. En fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut et en mélangeant direct avec les haricots et toutes les petites choses qu'on a ajoutées, je vous jure que c'est incroyable à manger. Je vais la refaire mais tellement parce que le brocoli, c'est pas le légume le plus fun en vrai. Faut vraiment trouver genre des façons un peu cool de le cuisiner. Et là, mais je me régale tellement fort. J'ai envie que cette salade elle s'arrête jamais, que je puisse la manger toujours. Si on doit faire un petit débrief de cette journée, les gars, le petit déjeuner franchement de Zendaya, très cool, vraiment très cool. Mettre un petit peu de Nutella une fois de temps en temps, c'est pas grave. Maintenant, c'est vrai que faut pas mettre du Nutella tous les jours sur vos pancakes. Et après, au-delà de ça, moi c'est vrai que j'ai un petit souci avec le Nutella par rapport à la façon dont c'est produit. En fait, tout simplement, je ne cautionne pas et c'est pour cette raison en priorité que ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus à la maison. Je mange des pâtes à tartiner, seulement je fais très attention à la liste des ingrédients. Je fais attention aussi aux conditions de production des pâtes à tartiner
tartinée que j'achète. En vrai, il n'y a pas de souci à ce qu'elle a envie de se faire plaisir et à ne pas forcément mettre que des fruits sur ses pancakes. Et si elle a envie de mettre de la pâte à tartiner de temps en temps, si vous avez envie de le faire aussi, il n'y a pas de mal à ça. Le tout, c'est de pas en abuser, de pas le faire tous les jours et de pas en faire en quantité astronomique. Après le repas du midi, vous l'avez compris, on est sur quelque chose qui fonctionne pas du tout en termes d'apport nutritionnel, même si ça n'a rien de pas sain, parce que c'est juste des nouilles. C'est juste que il manque tout dedans. Il manque les protéines, il manque le bon gras, il manque toutes les fibres, les vitamines, les minéraux, etc. qui sont apportés par les légumes. C'était creux. Alors après, je comprends qu'elle a un rythme de vie qui fasse que t'as pas forcément le temps de te préparer des repas de fou, mais il y a quand même moyen, vraiment, en faisant hyper simple, d'avoir quand même tout ce qu'il faut. Enfin, moi, je vois quand on est en déplacement avec Thibaut, et ben en général, quand on doit s'acheter à manger sur le pouce, on arrive à s'acheter genre un petit sachet de quinoa tout prêt. Salut Bibao. Salut. À côté, on va prendre du saumon par exemple. Alors quand t'es végétarien, tu trouves autre chose, mais voilà, on va prendre du saumon, on va prendre des petites tomates cerises en fonction de la saison, etc. Enfin, t'as moyen vraiment rapidement de manger tout ce dont t'as besoin sur le pouce. Et du coup, je trouve ça dommage de juste manger des nouilles. Alors je comprends un peu le côté addiction en mode on kiffe les nouilles, mais de là à manger juste ça, je pense que ça lui apporte pas tout ce dont elle a besoin, surtout qu'elle est sportive, donc c'est dommage en fait. Après le repas du soir, mais amen. Heureusement que son coach et que son assistante font les choses bien. Meuf, tu ne peux pas manger un pot de glace tous les soirs en guise de repas. Enfin, genre une fois de temps en temps manger un pot de glace, ça m'est arrivé tellement de fois les gars de le faire en mode gros kiff, tu te défonces le pot et t'es content. Mais de là à faire ça tous les soirs ou le faire régulièrement, non. Alors manger de la glace une fois de temps en temps en dessert, franchement oui. Moi la première, quand je pars en vacances l'été, je crois que j'en bouffe tous les soirs tellement c'est genre tradition. Mais de là à s'en faire un repas, non, c'est pareil, ça manque de tout. En fait, parce que la glace, si ce n'est t'apporter du plaisir et du sucre, ça t'apporte pas grand chose. Donc c'est hyper important, si t'as envie de manger de la glace en dessert, de faire en sorte que ton repas, avant de manger la glace, il soit hyper équilibré. Et c'est ce qu'on a fait avec cette salade et c'est ce qui fait qu'on pourra manger de la glace ce soir comme elle le fait et se faire un petit kiff. Toi, je suis sûre que tu m'as mimé toute la fin de la vidéo. Je suis sympathique. Histoire de faire un petit clin d'œil à Zendaya, évidemment que je fais péter le pot de glace en dessert. Alors je vais pas manger tout le pot, mais ça fait une éternité que j'ai pas mangé directement dans le pot de glace. Et j'avoue c'est kiffant. La vérité, manger à même le pot, ça rend la glace largement meilleure. Au chocolat là ça passe hyper bien. Ma vie, le chocolat. Mon parfum préf. Qui dit vidéo 24 heures, je mange comme Zendaya. Dit que là, je termine la soirée avec mon petit pot de glace devant le film Dune. Comment vous dire les gars, ça fait 45 minutes, le film il a démarré, je ne comprends rien. Je comprends pas l'histoire, je comprends pas les clans. Ce genre de film de base, c'est pas trop mon univers de film. Je suis perdue, genre vraiment du père. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer un petit peu l'histoire en commentaire sans spoiler les gens, je serais très preneuse. Et si quelqu'un pouvait aussi lâcher sa petite patte de chat en bas de la vidéo, ça ce serait cool.